Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 principes sur les finances qui m'ont permis de devenir millionnaire dans ma début vingtaine. Alors que la plupart des gens vont vous donner des conseils un peu ridicules comme de juste économiser votre argent ou de ne pas acheter un petit café à 5 aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer des principes qui sont extrêmement importants que vous compreniez et c'est des choses que j'ai appliquées et que j'applique encore aujourd'hui dans ma vie et qui m'ont permis d'atteindre le niveau de succès que j'ai aujourd'hui à seulement 24 ans. Bref, j'espère, guys, comme d'habitude, que vous êtes excités pour la vidéo. Si oui, mettez-y un like. C'est quelque chose qui va tout simplement la mettre de l'avant et aider l'algorithme à la pousser davantage. Et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le premier principe à comprendre, c'est que l'argent n'est pas fait pour être économisé, mais bien pour racheter du levier. Donc, la réalité, c'est que personne qui est devenu extrêmement riche en économisant son argent. Et ça, c'est l'une des choses qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire, oui, ben, travaillez, puis après ça, économisez le plus d'argent possible, mettez-la de côté, puis on y touche pas. Mais ça, c'est vraiment une mentalité de pauvre parce qu'il n'y a personne qui est jamais devenu millionnaire en faisant ça. La réalité, c'est que l'argent, c'est tout simplement un outil et cet outil-là, on peut l'utiliser pour acheter du levier. Et quand on parle de levier, on fait référence à n'importe quoi qui peut nous aider à faire justement plus d'argent et augmenter sa productivité. Si on fait référence à, par exemple, des compétences, des outils, des logiciels, on pourrait même extrapoler ça encore plus et parler de n'importe quoi qui peut vous aider à vous sentir mieux. Donc, de mieux dormir, de mieux manger, d'être plus efficace, de mieux vous entraîner. Bref, tous ces points-là, c'est des éléments où ce qu'on peut utiliser son argent pour acheter des choses qui vont nous aider à améliorer ces aspects-là. Et au final, ça va vous rendre 10 fois plus productif et vous êtes votre plus grande valeur. C'est-à-dire qu'au final, si vous faites de l'argent ou non, eh bien, ça va dépendre des compétences que vous avez. Et donc, d'utiliser son argent pour améliorer tous ces aspects-là, eh bien, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes. Donc, au lieu d'économiser, par exemple, quelques centaines de dollars par mois, puis de mettre ça dans un CELI, puis de faire quelques pourcents de rendement là-dessus par année, puis espérer que dans 40 ans, vous allez avoir un peu d'argent, eh bien, prenez cet argent-là, investissez-la dans votre propre personne, vos outils, vos compétences et au final, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre revenu et donc d'aller chercher une situation qui est beaucoup plus intéressante. Le deuxième principe sur la richesse que très peu de gens comprennent, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, vous avez besoin d'un meilleur véhicule. Donc souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont peut-être une situation, disons, assez classique ou qui ont un travail, puis ainsi de suite, ils vont souvent réfléchir en termes de nombre de temps. OK? C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, ben, cette semaine, j'ai travaillé 40 heures. Si la semaine prochaine, je travaille 50 heures ou 60 heures, ben, je vais faire plus d'argent. Puis, oui, en soi, c'est vrai, mais si on se pose la question, est-ce que de travailler 40 heures ou 50 heures à un job qui paye 20-30 de l'heure, est-ce que ça va réellement faire une énorme différence au bout de la ligne? Eh bien, la réponse est non, tout simplement parce que c'est extrêmement limité. Alors que si vous avez une compétence qui permet de scaler à des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, eh bien, c'est là que ça va réellement faire une différence. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pas vraiment une question d'avoir plus d'argent ou de mettre plus de temps ou quoi que ce soit, c'est d'être dans le bon véhicule. Je connais des gens qui vont travailler 80 heures semaine et qui vont faire beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui va travailler 20 heures semaine. Et souvent, quand les gens entendent ça au début, ils se disent ah, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, ça existe parce qu'il existe justement différents véhicules et c'est pas chaque véhicule qui sont équivalents. Si vous avez une Toyota versus une Ferrari, eh bien, on s'entend que la Ferrari va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement, alors que les deux personnes sont derrière un volant et appuient sur l'accélérateur. Donc, c'est pas une question de travailler fort, c'est une question d'être dans le bon véhicule. Et donc, le point le plus important ici, c'est de changer son état d'esprit. Donc, au lieu de réfléchir à comment je peux faire pour travailler fort, puis mettre le plus d'heures possible, puis avoir un petit peu plus d'argent à la fin, eh bien, on va passer de ça à comment est-ce que je peux développer une compétence dans un autre véhicule qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin et ce, même plus rapidement. Et donc, au final, tout va passer par le fait de développer une compétence à haut revenu. Et ces compétences-là, il y en existe quelques-unes. Le trading, ça peut être une option intéressante. L'immobilier, avoir une business. Bref, il existe différentes possibilités. Mais l'objectif, c'est d'avoir une compétence qui n'est pas directement reliée à son temps. Et souvent, le monde va mal comprendre ce point-là. Ils vont se dire, ouais, mais là, il faut quand même travailler pour bâtir une business puis faire de l'argent en trading. Oui, mais ce n'est pas directement relié au temps. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a des bons systèmes et qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, eh bien, on peut continuer à scaler sans devoir y dédier plus de temps. Si, par exemple, on pense au trading, donc le fait de trader avec un compte à 100 000 500 000 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, puis ainsi de suite, en réalité, ben, c'est la même chose.
Ça va être la même routine, ça va être les mêmes analyses, ça va être la même constance, tout va être pareil. Fait que, est-ce que ça va prendre plus de temps? Non. Est-ce que ça va prendre plus de travail? Non. Ça va juste être des plus gros chiffres, mais puisque tout est basé sur des pourcentages, eh bien, ça ne change rien en soi. Et c'est pour ça que le trading, on peut scaler très, 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 très loin sans devoir travailler plus parce que justement, c'est décorrélé du temps. C'est un peu la même chose avec, par exemple, une business. Lorsqu'on a des employés, qu'on délègue des tâches, eh bien, on est plusieurs personnes à travailler sur le même projet. Donc, on est capable de multiplier le levier et c'est ça qui nous permet donc aussi d'aller beaucoup plus loin. Donc, bref, l'idée, c'est de tout simplement passer d'un véhicule à un autre et vous allez voir qu'avec les mêmes efforts, le même nombre d'heures et des fois même moins, eh bien, vous allez être capable d'accomplir beaucoup plus. Le troisième principe de la richesse, c'est de dépenser pour gagner plus et non pour impressionner les autres. Donc, ce point-là fait référence un peu à ce que j'expliquais au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font juste réfléchir à comment économiser le plus d'argent, comment limiter ses dépenses le plus possible. Et souvent, ça va même mener à une mentalité un peu en mode on court après tous les rabais, puis on fait tout le temps attention, puis ainsi de suite. Puis au final, c'est juste pas un style de vie qu'on veut avoir. Donc, au lieu de réfléchir à ça, il faut juste en fait comprendre que le fait de dépenser son argent, c'est pas forcément mauvais, même que ça peut être la meilleure chose qui peut vous arriver si c'est une dépense qui est intelligente. Évidemment, si vous dépensez votre argent dans des choses qui servent à rien et qui vont pas vous aider à avancer, là, effectivement, c'est vraiment inutile, puis c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais si c'est des dépenses qui vous permettent d'augmenter, comme on disait tantôt, votre productivité, de faire plus d'argent, puis ainsi de suite, eh bien, c'est pas des dépenses en réalité, c'est des investissements. Donc, personnellement, c'est tout le temps une question que je me pose. Quand que je vais pour dépenser mon argent, je vais me poser la question, est-ce que cette dépense-là, ça va me permettre de soit gagner plus d'argent, d'être plus efficace, de sauver du temps, de m'entourer de personnes qui vont m'aider à grandir? Bref, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif? Puis évidemment, on peut trouver un certain équilibre par rapport à ça, puis quand même se faire plaisir, puis ainsi de suite. Mais mon point, c'est que 80% des dépenses que j'ai vont me permettre de justement générer plus par la suite et de juste augmenter mon bien-être, ma productivité. Et c'est ça qui me permet de tout le temps continuer à augmenter. Si vous regardez, par exemple, mon parcours dans les 10 dernières années, où ce que j'ai documenté pas mal tout ce que j'ai fait, eh bien, on va voir que j'ai tout le temps eu une constance et que j'ai tout le temps continué de progresser. J'ai jamais vraiment eu de période extrêmement creuse que peut-être pendant 1 an ou 2, je faisais pas grand-chose puis ça n'a pas avancé. Non, j'ai toujours continué d'avancer et j'ai été extrêmement constant. Et la clé de ça a été qu'à chaque fois que j'avais de l'argent qui rentrait, eh bien, je prenais cet argent-là et j'allais la réinvestir. Puis cette mentalité-là est peut-être un petit peu intense, mais c'est réellement comme ça que je vois les choses. Au final, je me vois et je vois mes business comme une machine, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent qui rentre, eh bien, cet argent-là, je peux soit la mettre de côté et puis rien faire et en réalité, elle va perdre de la valeur à cause de l'inflation, ou je peux la prendre et la repousser dans la machine pour que la machine soit plus efficace et qu'elle génère plus d'argent. Et donc, en répétant ce même processus au fil du temps, c'est comme ça qu'on peut atteindre un niveau de fortune qui est extrêmement élevé. Le quatrième principe est que la richesse dépend de la vitesse avec laquelle on prend son cash flow et qu'on transforme ça en actif. Donc, faire de l'argent, c'est bien. OK? On s'entend, la plupart des gens qui veulent se lancer en trading ou en business ont tous comme ambition de gagner beaucoup d'argent, de faire 10 000, 20 000, 50 000 $ par mois, d'avoir un bon lifestyle, puis ainsi de suite. Donc ça, c'est bien. Évidemment, il faut se concentrer sur augmenter son revenu, avoir des compétences qui nous permettent de gagner beaucoup d'argent. Comme j'ai dit au début, on ne deviendra pas riche avec quelques centaines de dollars par mois de côté. OK? Mais une fois qu'on est rendu dans cette situation-là, eh bien, il faut le plus tôt possible commencer à réinvestir cet argent-là pour la faire fructifier. Et donc, d'avoir justement des actifs qui vont nous permettre de bâtir une réelle fortune sur du long terme. Parce qu'il y a une énorme différence entre le fait d'être riche et le fait d'être fortuné. Souvent, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent. Et ça, ben, on le voit assez souvent. Tu sais, le monde, par exemple, qui ont des belles voitures, qui voyagent, mais ainsi de suite, souvent, le monde va se dire, ah, ben, eux, ils sont riches. Ils sont peut-être riches à première vue, mais est-ce qu'ils sont vraiment fortunés? Est-ce qu'ils ont vraiment des actifs? Est-ce qu'ils ont vraiment une vraie sécurité, une vraie fondation financière derrière ça qui vont leur permettre de garder le même style de vie durant toute leur vie? Parce qu'au final, ben, c'est ça qui est important. Donc, le fait d'être riche, c'est pas la même chose que d'être réellement fortuné. Et ça, c'est un point qui est super important. Donc, une fois qu'on a développé les compétences qui nous permettent de justement atteindre un certain niveau de richesse, eh bien, il faut transformer cette capacité à générer de l'argent à avoir des actifs. Et c'est ça qui va nous permettre de sécuriser, entre autres, sa liberté financière pour du long terme. Le cinquième et dernier principe qui va vraiment venir souder, en fait, tout ce qu'on a couvert aujourd'hui, c'est d'arrêter de se concentrer sur seulement avoir une liberté financière, mais plutôt de bâtir un écosystème qui, en soi, va grossir de plus en plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, le fait d'avoir, par exemple, un gros revenu, je dirais que c'est peut-être seulement un tiers de l'équation.
OK? Oui, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas une finalité. Et ça, je l'ai réellement réalisé dans les dernières années parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font de la belle argent, tu sais, qui gagnent des 20 000, des 50 000, des 100 000 par mois. Ils font beaucoup d'argent. Mais quand que je regarde leur situation financière, puis leurs actifs, puis ainsi de suite, eh bien, c'est là que je me rends compte que ces personnes-là n'ont pas réellement beaucoup d'argent. Ils n'ont pas vraiment une fortune élevée. Oui, ils en font beaucoup, mais souvent, eh bien, ils vont aussi en dépenser beaucoup. Puis au final, ben, ils ne sont pas plus riches que peut-être quelqu'un qui a une situation, disons, beaucoup plus classique, mais qui a pris des meilleures décisions financières tout au long de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ces aspects-là. Et c'est pour ça qu'il faut donc développer un système, donc vraiment avoir plusieurs composantes qui vont fonctionner ensemble. Donc, par exemple, de mon côté, j'ai un revenu actif qui est très élevé, autant avec mes business qu'avec le trading. Mais cet argent-là, eh bien, je vais la faire fructifier avec mes investissements passifs et c'est avec mes investissements passifs que je vais déterminer mon style de vie. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais la façon que je vais calculer ma liberté financière, c'est par rapport uniquement à mes investissements passifs et non par rapport à mon revenu. Parce qu'il y a combien de gens qui commencent à gagner beaucoup d'argent et qui soudainement vont augmenter leur style de vie. Le problème avec ça, c'est que dès qu'il arrive quelque chose de négatif ou d'inattendu par rapport à son revenu actif, eh bien, ces personnes-là vont être forcées de rebaisser leur niveau de vie et au final, ça va les démotiver et c'est souvent là que le monde va finir par abandonner. Donc, ma vraie liberté financière n'est pas déterminée par le revenu, mais c'est déterminé donc par rapport à tout le système que j'ai mis en place et ultimement les investissements passifs que j'ai. Donc, par exemple, si j'ai 1 million d'investis en bourse passivement et qu'en moyenne, je vais aller chercher un rendement de 10% par année, eh bien, ça veut dire qu'en théorie, je vais faire 100 000 par année en travaillant 0 seconde. Et donc, mon style de vie, je le détermine par rapport à ça. Comme ça, je sais que même s'il arrive quelque chose de, on va dire, très négatif par rapport à mon revenu actif, eh bien, au moins, je peux quand même maintenir le même style de vie grâce à la liberté financière que je me suis bâti avec mes investissements passifs. Et donc, ça, c'est un mindset qui est super important à développer, qu'au final, son revenu actif, oui, c'est bien, oui, c'est important, mais c'est pas par rapport à ça qu'il faut baser son style de vie, mais bien par rapport à ses investissements passifs. Et ça, quand on y pense, il y a très peu de gens qui appliquent ce principe, alors que pourtant, c'est l'un des plus importants. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour des différents principes que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous avez vu également que tous ces principes-là, au final, sont un peu interreliés. Fait que c'était aussi une vidéo pour vous expliquer un peu tout le mindset de comment on bâtit un écosystème qui fait du sens pour réellement passer de pas grand-chose à devenir riche, disons, relativement rapidement. Donc, au final, ça va passer par avoir une compétence à haut revenu, ne pas tomber dans les pièges que souvent le monde tombe dedans au début quand ils font de l'argent et par la suite d'aller rebâtir une vraie liberté financière de l'autre côté avec des actifs. Donc au final, comme vous voyez, c'est plutôt simple, mais c'est réellement ce qu'il faut faire et lorsqu'on est capable de rester concentré là-dessus sur une longue période de temps, eh bien c'est comme ça qu'on peut réussir. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.